Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 23 août 2024 avec une map très verte. Ça fait très plaisir. Les Alcons ont vraiment profité, donc c'est vraiment très plaisant ce matin de se réveiller. Donc hier déjà on avait une map qui était plutôt verte. Là les Alcons ont continué à profiter, donc c'est vraiment top. Et surtout comme je disais sur la précédente quotidienne, ce sont des gros dossiers Tao plus 11, Avax, Optimism, donc Lido, donc ça, ce sont des gros dossiers. Et pour une fois, ce n'est pas les shitcoins qui explosent de partout, donc ça fait vraiment du bien. Ça fait le wallet revient un petit peu au beau fixe, donc ça fait vraiment du bien de voir ces maps vertes. Allez, au niveau des volumes qui sont pas forcément énormes et on va aller voir quand même que le marché est relativement plat. Je vais essayer de faire très vite aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous très important, mais je tenais à vous faire la quotidienne avant. Donc 25 milliards pour BTC et 11 milliards pour Ethereum. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il s'est passé. Donc au niveau de BTC, on est au-dessus de la résistance ici. On a fait un pullback ici et donc pour le moment on est en rebond. Est-ce que ça va faire le rebond pour aller chasser la RLZ comme j'indiquais ici ou alors on va peut-être redescendre? Je sais pas, pour le moment je privilégie plus le scénario de remonter tout de suite dans la RLZ short ici parce qu'on n'y a pas encore été et je pense que il faudrait y aller pour éventuellement voir si on a un gros mouvement baissier ou si on explose pour aller chercher les vrais sommets qui sont ici et toute la liquidité qui est au nord. Au niveau de la map des liquidités, déjà de toute façon, tout ici, vous voyez là, il y a pas mal de liquidités à aller chercher. Donc au moins jusqu'aux 62 000, même on pourrait aller maintenant même jusqu'aux 63 000. Donc déjà, ça ramène dans la RSZ short. Donc ici, il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc je pense qu'on pourrait y aller et même plus vite que je ne le pense. Donc du coup, voilà pour BTC, hein, toujours dans l'indécision quand même. Il ne faut pas oublier, ici on fait un grand range. Voilà, il y a trop rien qui se passe mais possiblement, plus on est en train de compresser, c'est-à-dire que moins il y a de décisions, plus il y a de peur, plus ça va péter d'un côté ou de l'autre à un moment. Ethereum nous a fait une belle petite mèche là. Donc peut-être que ça va être le réveil de Ethereum. Ici, on fait un W, on a breaké le W, donc possiblement pullback et possiblement partir. Ça serait vraiment top. Au moins qu'il réintègre ce qu'on n'a pas encore réintégré, c'est-à-dire qu'on avait cassé les plus bas ici et on n'a jamais réintégré. On est resté en dessous. Donc possiblement une grosse mèche pour pouvoir au moins réintégrer ici, tout ce range là. Donc ça serait déjà vraiment extrêmement bullish. Et par contre, quelque chose que je trouve très bullish, justement, c'est le Total 3. Donc je répète encore une fois, le Total 3, où on exclut BTC et Ethereum. J'avais déjà fait, hop là, ici, souvenez-vous, j'avais mis le W ici. On avait cassé la neckline ici, on avait fait un parfait pullback. Et j'avais dit qu'on avait... tout ça, c'est des dessins que j'avais déjà tracés, hein. Allez voir les anciennes quotidiennes, vous allez le voir. Et donc ici, on a fait vraiment un... Alors, je vais me mettre en 4 heures, vous allez voir. C'est vraiment très beau. Voilà. Ici, un W. Voilà. On a cassé la neckline ici, j'avais déjà tracé. On a fait pullback dessus et on a poussé. Et j'avais déjà mis ici, là, avec ce trait, qu'on pouvait possiblement aller chercher dans la RLZ. Maintenant, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on va se retourner? Je pense déjà qu'on peut aller au moins jusqu'ici. Hop là. Pourquoi? Parce que là, c'est une grosse zone de résistance. Donc, on peut très bien continuer à pousser au moins jusqu'à la zone de résistance ici. Donc là, on aura deux confluences. On sera à la fois dans la RLZ short et à la fois sur la résistance. Et donc après, c'est soit on explose véritablement vers le haut. Et ça, c'est quelque chose qui est possible si Ethereum, par exemple, aussi nous pète et qu'il superforme BTC. Donc ça serait vraiment possible qu'on explose et après qu'on s'instancie au-dessus. Ça serait vraiment hyper bullish de fou, hein. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, donc là, hop, on se fait un peu rejeter et après, boum, on explose et on s'instancie au-dessus. Alors là, c'est vraiment très bullish. Ça, c'est le scénario que j'aimerais voir parce que ça voudrait dire que les Alcons vraiment performent et ça ferait vraiment très plaisir. Le marché repartirait vraiment et donc tout le monde serait content, hein, forcément. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais voir. Après, on peut totalement
également taper dans la résistance et la RLZ short et refaire un petit dump. Ça ne veut pas dire qu'on se retourne, hein, mais ça veut dire que parfois on peut très bien avoir un petit retour, par exemple ici, avant de repartir. Donc juste, ça mettra plus longtemps. C'est soit on le pète assez rapidement, soit on peut revenir un peu plus bas pour enfin après repartir. Donc voilà, les possibilités sont là, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai regain et ça fait vraiment très plaisir. C'est ce qui fait qu'on a la map qui est verte, on le voit ici, tout ça c'est vert avec des pourcentages qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, et donc ça va dépendre bien entendu de notre ami BTC, ce qu'on va faire avec BTC, ce qu'on va faire avec ETH également. Ici vous voyez hein, vraiment en range sur ETH. Hein. Donc il faudra vraiment qu'on explose et qu'on aille chercher les liquidités qui sont là et réintégrer au-dessus de la résistance ici. Donc voilà, au niveau justement des liquidations, on voit comme quoi on est très faible. Donc 59 millions, ce n'est rien. On dirait qu'il n'y a personne sur le marché, c'est fou. Et en plus, on est très équilibré. 24 millions de longues de liquidés et 35 millions de shorts liquidés. Donc pour un total, donc quasiment de 60 millions. Mais c'est très faible. C'est peanuts là, on dirait qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper faible et on le voit toujours ici de toute façon, c'est encore, vous voyez, dans cette indécision, on est toujours dans cette indécision où là, donc ce sont plus de shorters, plus de longues, plus de shorters, plus de longues, voilà, on est vraiment dans un marché d'indécision. Voilà, on attend vraiment le gros mouvement. Aujourd'hui, extrêmement important, il va y avoir le discours de notre ami Tonton Powell ici à 16h. Donc ça, c'est vraiment très important. Je pense que tout le monde justement attend la nouvelle et c'est pour ça qu'on a très peu de personnes qui se positionnent, soit en short, soit en long. Hein, mais il n'y a personne qui se positionne parce qu'on attend le discours de Powell. On avait vu il y a ces deux jours, donc j'avais oublié de vous le dire, mais le consensus se dirige plutôt vers une baisse des taux. Donc du coup, ça serait vraiment très important pour le marché, mais on va attendre le discours de Powell pour voir exactement ce qu'il en est. Au niveau des nouvelles très rapidement, donc le Salvatore continue d'acheter un BTC par jour depuis le 16 mars. C'est un truc de fou, franchement, ils sont incroyables. Eux, ils sont vraiment exposés de fou au BTC. Mais bon, pour le moment, ils ont raison. On les a traités un peu de fous au départ, mais pour le moment, ils sont totalement positifs et ils ont complètement raison. Et donc la deuxième petite nouvelle, le régulateur colombien informe Worldcoin d'une violation présumée des données. Donc Worldcoin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous savez, il y a un scan de votre iris, donc de votre œil, hein, de votre iris. C'est très controversé. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a le scan de votre iris, on peut vous identifier partout. Je veux dire, vous vous baladez dans la rue, une caméra peut vous reconnaître et avoir tout un dossier sur vous. Donc voilà, c'est très controversé. Et donc du coup, c'est pour ça probablement que le régulateur colombien informe Worldcoin d'une violation présumée des données. Bah oui, c'en est une. Donc ça, il y a... Le projet derrière est bien, attention, je dis pas qu'il n'est pas bien, mais effectivement, c'est quand même, je trouve, un gros risque. Moi, personnellement, je ne donnerais pas ma pupille à Worldcoin. Après, bien entendu, de toute façon, on est déjà écouté avec nos téléphones, on est déjà, je veux dire, enfin, faut pas... Et qu'on est libre et qu'on n'est pas déjà surveillé. Mais là, vraiment donner son iris, c'est vraiment, voilà, on lui donne... Enfin, c'est comme si on donnait vraiment du pouvoir à Worldcoin. Je suis pas trop pour. Mais voilà, sinon le projet derrière est vraiment intéressant. Mais voilà, je comprends pourquoi la Colombie dit ça et je pense qu'il y aura d'autres pays qui vont s'opposer probablement à Worldcoin. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les autres nouvelles. On verra ça dans la quotidienne de demain. Autre chose, si le fear qui a augmenté quand même, donc ça veut dire qu'on regagne confiance. Eh bien oui, depuis qu'on a eu potentiellement la baisse des taux de l'inflation. Donc du coup, je pense que le marché reprend un petit sentiment, mais c'est quand même très méfiant, hein, 34. Hein, donc c'est quand même très méfiant. Mais voilà, on va voir un petit peu ce qu'il se passe aujourd'hui. Ça va être le discours de Tonton qui va être extrêmement important. Et donc vraiment, on va attendre ça. Voilà, vous avez les scénarios. Faites très attention à vous. Vraiment, ne prenez pas de trade
parce que là, le marché risque de partir soit d'un côté, soit de l'autre, et donc, vous risquez de vous faire soit liquider, soit vos stop loss touchés. Donc vraiment, ne faites rien pour aujourd'hui, attendez de voir la réaction du marché. Et donc voilà, asseyez-vous, comme je dis souvent, hein, vous le savez, asseyez-vous sur vos mains, attendez, regardez, et puis vous prendrez les décisions après. Voilà, je vous laisse sur cette belle map verte, ça fait extrêmement plaisir. Moi, quand j'ai vu ça ce matin, vraiment, ça donne baume au cœur quand on voit ces wallets qui reprennent un petit peu de couleur, même s'il y a encore du boulot, hein, parce qu'on est très loin de là où on était. Mais voilà, si on doit mettre le bilan sur une semaine, vous voyez, on a quand même des très beaux pourcentages. Ça fait vraiment très plaisir. Et encore une fois, hein, c'est sur des beaux projets. Matic plus 32%, ça fait vraiment du bien. AAV 22%, Tao 21%, Avax 27%. Ah non, c'est vraiment top. Vraiment. Voilà, donc ça me fait en tout cas très plaisir et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et soyez patient, comme je vous le dis à chaque fois, soyez patient et de toute façon, vous serez récompensé. Et par contre, il faudra bien sûr apprendre à vendre. Et ça, on le fera ensemble. C'est pour ça, cliquez sur le bouton abonner, mettez un like et on prendra nos profits tout en haut ensemble. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!